Salut à tous, bonjour, bienvenue en ce mardi 13 février pour les énergies de la semaine, donc de la semaine du 12 au 19 février, au 18 février, oui c'est ça, 18. Donc encore une fois un petit peu de retard cette semaine, donc cette fois j'avance, je prends le mardi, et la semaine prochaine ce sera peut-être le lundi, et donc ça ira. Et la semaine d'encore après, peut-être le dimanche. Voilà, bon écoutez, je sors mes cartes. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien écoulée pour vous, et que le tirage a fait sens, que vous avez trouvé votre clé, que vous avez compris des choses. Voilà, voir ce que la semaine là maintenant nous réserve. Dans quelle énergie on va se situer. Oh, il y a une carte qui saute, la carte du mensonge. Ok, bon, bah, j'espère que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Allez, voyons voir ce que ça donne pour la semaine. Alors, les cartes de coupe. Ok, donc on a la carte de la naissance et la carte de l'adversaire. Donc peut-être qu'on va avoir une idée de renaissance qui est vraiment dans cet esprit de ce qu'on a vu dernièrement. On est vraiment dans une naissance, renaissance. Après, il faut savoir que cette semaine, en plein milieu de la semaine, le 15, nous avons une nouvelle lune qui va vraiment être placé sous le signe de beaucoup de réception, d'amour inconditionnel, de guérison, d'acceptation de soi et d'amour de soi. Puis à côté on a la carte de l'adversaire à voir selon le tirage. Alors ça peut être des personnes extérieures, des situations conflictuelles. Ça peut être aussi nous sommes parfois notre propre ennemi. Donc ça peut être dans la relation avec nous-mêmes, cette difficulté à renaître, c'est-à-dire que la personne que nous ne voulons plus être devient notre ennemi, et il y a un combat comme ça peut être ça, ou ça peut être des influences plus spirituelles, plus intérieures. À ce moment-là, de toute façon, dans tous les cas, quelle que soit la situation, je vous invite à vraiment travailler votre ancrage pour bien garder les pieds sur terre et bien gérer les choses, quoi qu'il arrive. Alors, lundi, c'était hier, mardi, c'est aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, vendredi, mardi, mercredi, jeudi, lundi, oh là là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Sachez que moi, à la fin de la semaine, si ça vous branche, je propose des ateliers de peinture intuitive. La peinture intuitive, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, à votre créativité, et puis ça peut amener à des guérisons, des prises de conscience émotionnelles en intérieur, des libérations, et puis aussi tout simplement en parallèle de découvrir que la peinture c'est accessible à tous, même ceux qui n'ont jamais touché à un pinceau. Donc si vous voulez plus d'infos, je mettrai le lien des ateliers. Moi ça se passe dans le nord de la France, à Roubaix, à côté de Lille. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous envoie les liens de l'événement. Il y a un événement sur Facebook et puis les liens du site. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez réserver. Il y a encore de la place. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, il y a eu la carte, le lundi, de la fusion de l'union. Voilà. Donc ça peut être, si vous êtes en couple, le couple qui ressort. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être la possibilité de créer un couple, ou aussi, dans les deux cas, et c'est important, c'est même plus important, et j'en parle souvent, les noces alchimiques, c'est-à-dire les noces intérieures entre votre part masculine et votre part féminine, que vous soyez homme ou femme. Voilà, donc ça reste vraiment essentiel. Si vous voulez un mariage extérieur
une union extérieure heureuse, ayez avant tout un mariage et une union heureuse avec vous-même. C'est très important, vraiment, très très important. J'en parlais à un ami hier et c'est une chance que de pouvoir réaliser cela. Aujourd'hui, la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, ça peut être... peut-être que vous avez un projet de partir en voyage. Il serait temps peut-être de faire des demandes à l'univers ou de concrétiser par la visualisation ou des actions concrètes la mise en place de ce voyage. Moi par exemple, je programme, je pars en Mongolie au mois d'août cet été. Donc je vais me concentrer un peu là-dessus. Du coup aussi, je vais demander à l'univers des clés et remercier pour ce voyage en Mongolie. Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être aussi un déplacement professionnel ou aller voir de la famille. C'est pas forcément loin, vous voyez, c'est pas forcément loin dans la distance ou dans le temps. Ça peut être des petits déplacements. Voilà, on est dans le mouvement aujourd'hui. Vous voyez, moi par exemple, le mouvement c'est aussi lié au fait qu'en ce moment je fais beaucoup de rangement à la maison et de tri. Donc je déplace des objets, j'enlève des objets, des choses. Du coup, ça crée un déplacement énergétique dans la maison qui laisse la place à de nouvelles énergies. On se défait du passé, de l'ancien pour créer du nouveau. Donc le voyage, c'est à prendre sur plusieurs angles. Ça peut être un voyage à l'étranger ou en France, ça peut être des déplacements ou ça peut être aussi des changements, du mouvement. Vous voyez, il y a du mouvement aujourd'hui. Demain, socialement, c'est la Saint-Valentin. Bon. Pour moi, l'amour, c'est tous les jours qu'il faut apprendre à le construire et surtout en soi. C'est vraiment la leçon que j'apprends en ce moment. Donc les frères, c'est vraiment entrer dans la fraternité ou la sororité avec soi, avec les autres, l'entraide, le partage, l'amitié. Voilà, c'est le bon moment pour revoir des amis, passer des coups de fil, ou être ami, ou faire ami avec soi, puisque nous avions la carte de l'adversaire en coupe. Pourquoi pas, en ce jour mercredi, demain de Mercure, une possibilité de faire la paix avec soi et de redevenir ami avec soi. C'est possible aussi. Le jeudi, eh bien justement, nous en parlions. Voilà la carte de l'adversaire. Donc jeudi, Jupiter. Donc le jeudi, ne vous dites pas forcément « Oh là là, jeudi, je vais m'engueuler avec des gens, ça va pas être cool ». Non. Essayez d'avant tout d'observer à l'intérieur de vous. Parce que ce qui se passe à l'extérieur est une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez des conflits avec qui que ce soit à l'extérieur, ou quoi que ce soit, avec des notions, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, dites-vous que c'est avant tout un conflit qui naît à l'intérieur de vous. Donc, avant de vous dire « Oh mon Dieu, oh là là », des trucs à l'extérieur, observez à l'intérieur. Quels sont vos conflits intérieurs? Ok? Vos conflits intérieurs. En plus, c'est en plein milieu et en plus, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc peut-être que cette nouvelle lune vous permet d'aller voir en vous quels sont les conflits, quelles sont les parts d'ombre. Donc c'est pas facile à faire, mais profitez de cette nouvelle lune, de l'énergie de cette nouvelle lune pour pouvoir le faire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et bien justement le lendemain, un jour de Vénus, tout ce travail, si vous le faites vraiment, c'est-à-dire l'union, le mariage avec vous-même, l'amour vis-à-vis de vous-même, l'observation des conflits intérieurs, vous allez avoir du changement. C'est-à-dire que il y a le mardi du mouvement extérieur et là on va peut-être avoir aussi du mouvement intérieur. Ça c'est très bien. Le samedi, nous avons le papyrus. Alors le papyrus, ça peut être lié à l'écriture, au livre, au contrat. Ça peut être un contrat qu'on passe avec soi-même, si on reste dans cette dynamique de noces alchimiques intérieures, un contrat qu'on passe avec soi-même, ou voilà, écrire quelque chose. Ça peut être écrire des projets, mettre en place des choses par l'écrit. Ça marche très bien. Moi, j'ai l'intention de faire... on va passer
un document qui se remplit par écrit et qui permet d'y voir vraiment plus clair. C'est pour ça que peut-être que je vais le faire vendredi, jour de Vénus. Ça peut être bien. Donc vous voyez, le samedi, le samedi, un jour de Saturne. Vous voyez ce que ça évoque pour vous. Alors peut-être qu'il y aura de l'administratif à gérer, ou des contrats à passer. Vous verrez bien. Le dimanche, voilà, le dimanche, l'oméga. Donc on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et ça, c'est très bien. Voilà, mais la fin, c'est aussi le début de quelque chose de nouveau. Donc, je vais couvrir les cartes pour voir un peu. Je ne vais pas trop couvrir cette fois-ci, je vais en mettre que 2 parce que c'est pas forcément toujours nécessaire de beaucoup couvrir les cartes. Alors, avec la fusion, il y a la sagesse. Donc, quelle grande sagesse que de fusionner et de se marier avec soi-même. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter de plus, c'est-à-dire la sagesse, c'est avant tout de s'aimer soi et d'être en accord avec soi-même, de faire ses noces alchimiques intérieures pour pouvoir avoir une manifestation extérieure, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, avec le voyage, on a la richesse. Alors, ça veut dire que tout ce qui est lié au voyage, tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire le voyage, le déplacement, le mouvement, ça a une relation, une co-création avec la notion d'abondance. C'est-à-dire que si vous mettez des choses en mouvement, en accord avec vous-même, c'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé lundi, de faire le choix d'être en accord avec soi-même, eh bien l'abondance est là. Elle est tout le temps là, l'abondance. Il suffit de lui laisser de la place. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos propres conclusions. Avec le frère de mercredi, nous avons la science. C'est-à-dire que d'entrer en relation pacifiée avec soi va permettre d'entrer en relation pacifiée avec les autres et de faire preuve de plus de... Vous voyez, il y a l'alchimie qui est là. De faire preuve de plus de philosophia, donc philosophia qui signifie Sophie, philos, ami de la sagesse, aménité. Donc voilà, être plus stable, être dans la réflexion, dans la sagesse, pas forcément dans le mental qui turbine, c'est pas ça, mais peut-être qu'il y a un détachement, une façon de fonctionner qui n'est plus forcément sur le plan des émotions, ou en tout cas on maîtrise l'émotionnalité et on la rationalise. C'est-à-dire que pour moi, l'émotionnel et le rationnel ne sont pas contraires, ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et il faut arriver à co-créer entre son émotionnalité, son intuition, sa sensibilité et la conscience. Voilà, c'est comme une danse, vous voyez. Ça, c'est très bien. Avec l'adversaire, et je pense que c'est extrêmement juste, il y a le pardon. Voilà, tout simplement la meilleure manière de vaincre l'adversité. Ce n'est pas de se venger, ce n'est pas de faire mal parce qu'on a eu mal. Non, ça va vous faire du mal en fait, de faire ça. La meilleure manière de se libérer d'un conflit, quel qu'il soit, extérieur, intérieur, c'est le pardon. Et commencer par se pardonner soi-même. De se dire que on a fait dans cette situation du mieux qu'on a pu, avec les éléments qu'on avait, avec l'émotionnalité qu'on avait, avec la conscience qu'on avait. Et là, il est temps de se pardonner pour grandir. Et de pardonner à autrui si ce n'est pas fait, pour se libérer. Le pardon, on ne le fait pas pour soi. Enfin, on ne le fait pas pour l'autre. Ah, lapsus, il va falloir que je réfléchisse qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Le pardon, on le fait avant tout, pas pour l'autre, mais pour soi. C'est parce que moi, j'ai du mal à me pardonner. J'ai énormément de mal à me pardonner. Donc, je pense que ce lapsus vient de là. Moi, il faut que j'apprenne à me pardonner. Voilà, l'adversaire, ici, c'est moi. Je sais pas pour vous, mais... Voilà. Donc, un jour de pardon. Et de ce pardon va naître, et n'ayez pas peur, encore une fois,
La foudre, qui peut être en lien avec la maison Dieu, et la mutation, pour moi, c'est surtout une notion de prise de conscience, une révélation, suite à tout ça. C'est très bien. Et effectivement, une fois cela fait, une fois le pardon fait, le véritable pardon, les noces alchimiques, le mariage avec soi-même, l'ordre revient, l'ordre céleste, c'est-à-dire, il y a aussi, on peut mettre en lien cette carte avec la carte du jugement dans le tarot de Marseille. On retrouve cette trompette et l'ange qui annonce. Et ce qu'il y a de drôle, vous voyez, les tablettes ici, alors je ne dis pas que ce sont les commandements, attention, mais c'est de l'écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est plutôt alors avec le papyrus dans un contrat passé avec son plan supérieur, avec son moi supérieur, pour entrer dans l'ordre. Et entrer dans l'ordre, la langue française est magique, hein, je ne vous dis pas de faire ça, mais entrer dans l'ordre, en français, ça signifie aussi entrer dans les ordres, entrer en religion. Mais je vous engage à traduire cela plutôt en avoir la foi en soi. Voilà, pour rester neutre. Et tout ceci, pour vous dire que ce qui vient de se terminer dans le dimanche, c'était une épreuve. Et l'épreuve, ce sont l'épreuve qui vous permettent non pas de vous écrabouiller la tronche, même si ça fait mal. Les épreuves, ça permet avant tout de grandir. Et si on subit une épreuve, c'est qu'à un moment donné, notre âme l'a voulu, avec tous les protagonistes, tout le monde s'est mis d'accord, alors on va vivre ça, parce qu'on a chacun à apprendre des choses. Souvent, ce sont des âmes qui se connaissent depuis plusieurs vies, selon l'intensité de l'épreuve. Et on se dit, ok les gars, on va vivre ça ensemble, on n'en aura pas conscience, ce sera douloureux, mais nous, nos âmes, notre plan supérieur, savons quelles leçons on a à en tirer. Donc voilà pour cette semaine qui est encore très michaélique, si je puis dire, vraiment. Vous pouvez demander à Michael, le régent de l'ordre, très bien pour ça. Et là, je vais prendre cette carte de mon oracle de Dorine Virtue. On va quitter la triade un petit peu. J'avais dit que je le ferais pas, mais j'ai envie de le faire. Pour voir ce que les anges ont à nous enseigner, les plans angéliques, les plans de conscience supérieure, intermédiaires avec le divin, en lien avec les séphirotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est beau ce chiffre, j'adore le 7. Alors, avec le lundi, les anges nous parlent de loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. La loi d'attraction, les relations, donc là on est plutôt aussi dans une relation à soi. Donc la relation à soi, elle change. La relation aux autres, elle change aussi. Le mardi, eh bien, ce cher Michael est là et il vous invite à rompre les liens. Rompre les liens ne signifie pas couper les ponts. Dans la vie, j'ai vécu ça, et j'ai perdu une personne très chère à mon cœur, une amie, qui a coupé les ponts avec moi. Elle a fait ça avec beaucoup de sagesse pour se préserver, et c'est très bien pour elle. Sachez que couper les ponts n'est pas rompre le lien, et parfois ça soulage géographiquement, mais d'un point de vue affectif et affectif et énergétique, les choses ne sont pas réglées comme ça, et au contraire, ça peut les empirer. Donc rompre le lien ne signifie pas couper les ponts avec une personne et décider de ne plus la voir, parce qu'elle nous a fait de la souffrance, parce que quoi ou qu'est-ce. Non, rompre les liens, c'est cesser d'alimenter et prendre la responsabilité de cesser d'alimenter toutes les émotions, toute la souffrance que l'on subit et que l'on pense subir à cause de l'autre, et que en fait l'autre est un prétexte pour alimenter cette souffrance. Et ça va dans les deux sens, dans les deux protagonistes.
Donc rompre les liens, c'est prendre la responsabilité d'accepter la situation, de pardonner, de se pardonner et de nettoyer émotionnellement toutes les réactions, c'est-à-dire de ne plus réagir mais d'agir. Et vous pouvez conserver une relation tout en ayant rompu des liens. Parce que rompre les liens, c'est juste enlever tous les liens énergétiques qui vous font mal, qui vous torturent, qui vous rabaissent ou que sais-je, que vous avez créé avec la personne. C'est-à-dire que c'est une co-création, il n'y a pas une personne qui est responsable, les deux sont responsables à 100%. Il n'y a pas 50-50, c'est 100%, je choisis de vivre ça avec toi, 100%, je choisis de vivre ça avec toi. Donc rompre les liens, c'est pas forcément couper les ponts. Et d'ailleurs, quand on rompt les liens, alors je vous invite encore une fois, Antoine, je te fais un gros coucou, à aller voir sur sa page Antoine Le Bonheur. Il propose des ateliers de bonhomme allumette. Alors dit comme ça, on se dit oh, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, c'est pour les gosses, tu fais des petits bonhommes et ça va changer la vie. Bon, n'importe quoi. Bah essayez. Après vous ferez votre petite popote. Donc allez voir sur sa page, sur son site, et il propose des stages, des ateliers. Après c'est assez facile aussi à réaliser soi-même. Et quand on rompt les liens, l'amour, le lien d'amour ne part pas. Il est purifié, il est pacifié. Donc si vous aimez énormément des gens, mais qui vous ont fait énormément souffrir, coupez les ponts. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais pensez surtout à rompre les liens. C'est pas la même chose. Alors, pour le mercredi, le chant et la danse. Moi, ça tombe très bien parce que moi, le mercredi, c'est un jour, je sais pas pourquoi, mais enfin si, j'ai choisi d'aller au conservatoire, donc de faire du chant lyrique et de chanter à la chorale du conservatoire. Et voilà, bah, du coup, moi, je vais bien m'éclater en chantant et puis j'adore danser. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas de jour pour moi pour chanter ou danser, mais vous pouvez vous libérer par la voix, le chant est libérateur, la danse est libératrice. Donc expérimentez. À voir. Le jeudi, dans cette nouvelle lune, nous sommes bien accompagnés avec les maîtres ascensionnés qui vont nous permettre de passer ce cap ensemble et de grandir et de s'élever. L'ascension, c'est pas un trip où on plane à 15 000. L'ascension, c'est entrer en matière, c'est s'ancrer et se réaliser pleinement et réaliser ce qu'on a à faire ici sur Terre. C'est ça l'ascension. Alors, le vendredi, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, il faut lâcher prise, mes petits chats, le vendredi. Voilà. Travailler avec l'archange Michael, encore une fois, une semaine très michaélique, pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. Il faut savoir lâcher, hein. C'est pas facile. Ça se fait. Le samedi, moi ça me touche parce que le samedi, comme je donne un atelier de peinture intuitive, c'est un peu ça fait partie de ma mission de vie. Et là ça dit, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc peut-être que ce que vous aimez bien faire, l'activité dans laquelle vous vous sentez bien, donnez-la à plus grand que vous-même. Voilà. Dans le Tantra Shakti, on apprend à vibrer, à vivre dans l'amour de soi et surtout de se donner au monde et de se donner au divin. Et le divin est partout. Le divin, c'est la nature, c'est la vie, c'est voilà. Donc donnez-vous à plus grand que vous. Moi, c'est ce que je choisis de faire avec la peinture et la guidance par la peinture, je donne de ce que j'aime le plus faire pour plus grand que moi. Et puis le dimanche, c'est la fin d'un cycle. Alors écoutez vos intuitions pour pouvoir repartir de plus belle dans cette nouvelle vie, dans cette renaissance, dans cette paix avec vous-même. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc l'intuition, ça peut être le cœur qui se serre, un pincement au cœur, le cœur au contraire qui s'ouvre grand quand on se pose des questions. Ça peut être des douleurs dans le corps physique qui ont des messages à vous donner. Vous voyez ? Ça peut être des maladies des fois.
La maladie, c'est un message du corps, c'est une co-création de votre corps avec votre plan supérieur qui vous dit là, il y a quelque chose à faire, tu n'arrives pas à l'entendre, alors je me manifeste corps physique pour te donner ce message. C'est pas une punition, il n'y a rien qui est punition de toute façon. Quand on devient créateur de sa vie, on se rend compte que tout est très bien comme c'est, même si c'est très douloureux parfois, qu'il faut embrasser sa destinée, embrasser ce qui nous arrive afin de devenir maître. Voilà, donc sur ces petites paroles, je prends une carte bilan. Le sceau. Donc le sceau, c'est un contrat énergétique. Et je pense que ça, c'est à passer avec vous-même. Voilà, ou à vous libérer. Ça peut être les deux aussi. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Je ferai en sorte de vous donner la guidance de la semaine prochaine, le jour adéquat. Voilà, je vais faire en sorte de ne plus voyager dans le passé et d'aller dans le présent, au sens propre comme au sens figuré. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important.